Alors aujourd'hui, je voulais te représenter la 206 mobile parce qu'en soi, elle a bien changé depuis le temps, depuis que Maxime est arrivé. Donc c'est pour ça, je voulais te montrer un petit peu dans quoi on vit depuis 3 mois. Et je pense que ça pourra te donner des idées si tu as envie de partir à l'aventure, mais que tu n'as pas forcément le budget pour un van, un camping-car ou autre. Partir, voyager, découvrir, tout ça sont des choses que j'ai toujours eu envie de faire. Et pour y remédier, facile. J'ai pris ma 206 pour la transformer en cabane sur roue pour pouvoir partir à la découverte de l'Europe et de ce qu'elle cache. Et étant donné que je kiffe la vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher de te partager cette aventure. Alors mets-toi bien parce qu'on part faire un petit bout de route ensemble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une Peugeot 206 Plus essence de 75 chevaux qui a à peu près 130 000 km au compteur. Pour commencer, le cockpit. Donc là, il y a ma place pour conduire, la place de Maxime. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment pu toucher vu qu'on est obligé de les laisser pour pouvoir conduire. Et après ça, au niveau de l'aménagement, on est resté sur les mêmes bases. Donc en gros, on a fait juste quelques améliorations que je vais te présenter maintenant. Alors premièrement, je sais pas si on voit la caméra, mais là du coup, tu as des petits câbles électriques parce que maintenant, on a l'électricité dans la voiture. Je te montre tout ça, comment j'ai fait en vitesse l'installation. Donc je vais vraiment présenter en général. Si jamais ça t'intéresse d'avoir une vidéo plus détaillée comment j'ai fait, n'hésite pas à me le dire, mais là je vais juste te faire les grandes lignes. Donc c'est parti, on va sous le capot. Alors pour l'électricité, on a fait un peu comme dans tous les vans. En gros, on a utilisé la batterie du moteur en branchant des câbles dessus et un coupleur séparateur qui va jouer entre guillemets le rôle de switch pour la seconde batterie qu'on a juste derrière. Et donc ces câbles et ce coupleur sont reliés à cette batterie qui est juste derrière mon siège. Donc en gros, on pouvait que la mettre là parce que j'avais pas assez de longueur de câble et les câbles étaient pas assez gros. Et pour la protéger un petit peu, en fait c'est une des extensions du lit qui vient protéger la batterie. Et comme ça, je peux mettre mon sac ici et l'avoir assez vite sans que ça détruise la batterie. Parce que du coup, les installations sont un peu à l'air libre. Mais en tout cas, ça roule comme sur des roulettes. Et pour les caractéristiques de la batterie, c'est une batterie 200 Ah et c'est une AGM. Donc, du coup, ce qui fait qu'entre guillemets, on n'a que 100 Ah vu qu'on ne peut pas descendre en dessous de 50% de la capacité. Et tu peux brancher les batteries. Et après, pour les ordinateurs, on a un petit truc comme ça qui permet de convertir en fait en 230. Bon, c'est un peu relou parce que ça consomme beaucoup d'énergie vu que ça convertit le 12 en 230 et après ton ordinateur convertit le 230 en 19 volts. Donc c'est pas super efficient on va dire, mais ça fait le travail, donc on garde ça pour l'instant. Et pour que ça marche en fait, on a mis un petit switch ici. Donc hop, et là ça permet de recharger les batteries. Donc voilà ce qui est de la batterie. Et en fait pour travailler du coup, parce qu'en fait on travaille, moi je travaille ici, Maxime travaille là. Et vu qu'il y a le volant, on a acheté un petit truc qui est très intéressant. C'est ça. Ça permet de le mettre sur le volant. Et en gros, après je peux mettre mon ordinateur, le brancher et travailler comme ça sur le siège conducteur. Bon après Maxime il est obligé de travailler sur ses jambes parce qu'il n'y a pas vraiment de table. Mais ça nous suffit largement. Maintenant, je vais te montrer un peu ce qu'on a fait dehors. Donc juste ici, on a rajouté une marquise. Bon malheureusement, je l'ai un peu pété au bout. Le tube de PVC a craqué. Donc je te mettrai des images de quand elle était super bien. Mais en soi ça marche super bien, c'est juste que j'ai tiré comme un bourrin dessus et du coup ça a pété. Ensuite on a la galerie de toit. La galerie de toit qui nous sert à mettre le sac de toit et à mettre d'autres choses au fur et à mesure. Alors après, on va parler du sac de toit. Le sac de toit c'est une vraie merde. Désolé de le dire comme ça mais vraiment c'est une vraie merde. Ça prend la flotte à fond. C'est pas vraiment étanche, donc ça c'est un peu le seul regret que j'ai eu au niveau des améliorations, c'est que le sac de toit il est vraiment pas étanche. Ce qui fait qu'on est obligé de mettre dans des sacs tout ce qu'il y a à l'intérieur et je vais te montrer un petit peu comment ça marche, mais il faut les clés. Donc tout se joue ici. Donc là on a le petit cadenas qui nous permet de l'ouvrir et en fait c'est accroché à la galerie de toit, comme ça on peut pas juste détacher ça, on se barre avec et voilà. Donc au moins il est attaché un petit peu à la galerie, ça rajoute une sécurité. Mais en soi personne n'a jamais essayé de rentrer dedans donc c'est parfait. Alors, pour ce qui est du coffre de toit, ce qu'on a principalement, c'est une scie si on veut couper du bois pour se faire un peu de feu. On a la tente, liquide de refroidissement, très important pour la voiture, et surtout de la recharge. Au niveau des pattes, on a quand même pas mal de recharge au niveau des pattes. Sinon, c'est des affaires dont on ne sert pas vraiment, qu'on met dans un sac qui est étanche. Parce que du coup, quand il pleut, l'eau rentre à l'intérieur et c'est assez chiant. Donc c'est pour ça qu'on met tout dans des sacs plastiques pour éviter que ça prenne la flotte. Voilà pour ce qui est des améliorations du toit, de la marquise et tout ça. Alors ensuite, passons
derrière le siège conducteur, donc derrière le siège de Maxime, ce qu'on a c'est l'eau. Alors pour l'eau, ce qui a changé, c'est que maintenant on fait avec des bouteilles en plastique parce que le dernier jerrycan a craqué. C'était du plastique assez souple et en fait il était super bien pour ça parce que du coup ça permettait de le replier. Et du coup vu que c'est du plastique souple, il a pété. Donc, ce qui fait que maintenant on se débrouille qu'avec les bouteilles d'eau en plastique de 8 litres comme ça. On remplit à chaque fois dans des fontaines ou autres. Ensuite on a le sac de Maxime derrière. Et après on a le pied de l'extension de lit de Maxime. Et juste en dessous on a tout ce qui est linge sale qu'on laisse dans un sac poubelle. Comme ça on a juste à prendre le sac poubelle si on veut faire une lessive. Et c'est parti. Donc voilà pour ce qui est de derrière les sièges. Après on va passer dans le coffre. C'est là où c'est le plus intéressant, c'est là où il y a le plus de choses. Pour ce qui est du coffre, c'est là où on range le matelas, couette, couverture. On les range sur le dessus parce que ça prend pas mal de place. Et pour tenir le tout, on utilise le tendeur. Comme ça me permet de voir quand même à travers la fenêtre les voitures derrière. Petit oreiller. Et en fait après juste ici, on a toutes les extensions qui vont nous servir à allonger le lit en fait. À ce que la voiture devienne un lit entièrement. Mais avant de te montrer comment on dort, je vais te montrer ce qu'il y a en dessous ici et comment on a réorganisé le truc. Voilà, les deux planches, on va laisser là pour l'instant. Et en gros, on va ouvrir le rangement d'en dessous, qui est assez simple d'accès. Juste à faire ça. Et on peut même soulever avec le lit. Il n'y a pas de lézard. Bam. Voilà. Donc là ensuite après on a accès au rangement en dessous. Et je l'ai un peu modifié pour qu'on puisse avoir tous les deux nos affaires. On a aussi jeté pas mal de trucs. Parce qu'on avait beaucoup trop de trucs qui ne nous servaient pas. Donc on a gardé l'essentiel. Ce qui veut dire les vêtements sur la gauche. Ensuite la trousse de toilette avec brosse à dents, tout ça. Et les serviettes pour se laver. Juste à côté on a le duvet de Maxime. Pour qu'il dorme dedans en fait. Parce que moi j'ai une couverture. Et lui il a un duvet. Hop. Ensuite on a les bacs qui nous permettent de ranger tout ce qui est sous-vêtements pour éviter que ça parte dans tous les sens quand on roule. Le gaz pour la cuisine. Donc là c'est la partie cuisine après. Donc on a tout ce qui est réchaud, casserole, assiette, cafetière, bol, tout ça. C'est juste ici. Et là après on a toujours le frigo qui a la même place. Donc avec pas grand chose comme tu peux le voir. Très vide. On est un peu à sec. Pour mon grand malheur. Et voilà. Ça on appelle ça pas un frigo mon gars. Et après un Tupperware, quand on fait des plats et qu'il y en a trop, on le laisse dans le Tupperware, de toute façon on le mange le lendemain donc on peut le laisser dedans. Alors tu dois te demander pourquoi il y a un clavier dans ce truc là. C'est parce que mon ordinateur, le clavier ne marche plus du tout. Donc ce qui fait que je suis obligé de brancher un clavier que j'ai trouvé au fin fond de l'Albanie dans un magasin pour pouvoir monter les vidéos. Donc voilà. Ensuite on a la petite batterie externe qui du coup me sert moins qu'au début, mais elle me sert quand même pas mal pour la lumière. Je la recharge d'ailleurs. Donc voilà, et sinon après c'est vêtements et l'essentiel. Et les vêtements on n'en a pas des masses, hein. Autant dire qu'on tient 4-5 jours max après, avant de refaire une lessive. Ensuite, je vais laisser Maxime présenter son endroit préféré. Bon, le Saint Graal, la pièce cachée, la pièce maîtresse de la voiture. C'est un peu le coffre-fort français de la 206 mobile. On a la cave, le Saint Graal avec du raki. Tu ne connais peut-être pas encore cet alcool, mais il y a un alcool qu'on retrouve dans les Balkans vraiment sympa à tester de toute urgence si vous passez par les Balkans. Et puis après voilà, on a quelques petites bouteilles à droite à gauche qu'on nous a données sur le chemin. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est en voiture qu'on peut pas se faire plaisir. Et du coup toujours avoir un petit rangement pour le plaisir. Voilà, la petite cave bien sympa, bien organisée. Ça maintient les bouteilles au frais. C'est ça, et qui reste sur le côté, facile d'accès. Exactement. Et puis c'est caché, comme ça si on doit passer les douanes. Non mais c'est vrai, parce que sinon ils nous font chier. Ouais. Alors avant qu'on te montre comment on installe le lit et comment on dort en soi, je vais juste refaire une rapide présentation sur la table. Bon, qui a un peu pris cher, parce qu'avec le fait qu'on dorme dessus, les vis elles ont pété, donc je la répare un petit peu. Mais dans tous les cas, elle nous sert toujours de table. Voilà, ça bouge pas et en fait ça nous permet de cuisiner
tous les deux autour de cette table, ou alors se poser tranquille, boire un petit verre de la cave, tout frais sorti. Maintenant, je vais te montrer un petit peu comment on installe le lit. Pour la convertir en lit, ce qu'il faut d'abord faire, c'est virer tout ce qu'il y a un peu à l'intérieur, donc tout ce qui est sac, notamment. Donc ça, souvent, on le met sur le toit. Pour pouvoir ensuite baisser les sièges. Donc pour ça, on enlève cette partie du siège, l'appui-tête, pour pouvoir les baisser complètement. Voilà, donc de ce côté-là, on va mettre la table. Et pour ça, pour éviter de défoncer le siège, parce que tu peux voir que le volant, il arrive juste ici, du coup, on peut pas aller plus loin que le volant. Donc on prend des petites cales en bois, histoire de ne pas exploser le siège. Donc ensuite, pour installer cette extension du lit, on attache le pied principal qui sert pour la table et on laisse les deux petits pieds. Et on va pouvoir mettre ça juste dans la rainure. Et là, ça tient. On a la première extension du lit. Maintenant, passons à la deuxième. On descend ce siège là, comme l'autre qui passe à l'intérieur. Et là, avec le pied, on va faire la superposition et on aura notre deuxième extension de lit qui va arriver comme ça. Hop. Dans la rainure. Et là, parfait, on a notre deuxième extension. Mais alors du coup, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait un gros trou au milieu. Et ce qu'on a fait, on a pris une petite planche de bois assez fine qui prend pas trop de place. Comme ça, on peut la mettre au milieu. Et là, ça nous fait un vrai lit. Ce qui fait qu'après, la bouteille d'eau, on la met devant. On baisse le matelas. La couverture. La deuxième couverture s'il fait vraiment froid par-dessus, qui du coup sert pour nous deux. Hop. L'oreiller c'est pour Maxime. Et en fait là tu peux voir il y a un petit espace juste sur le côté. Et c'est là en fait où on va mettre les sacs pour éviter qu'ils dorment dehors. Et le coussin comme ça ça lui évite de sentir les sacs qui sont assez durs. Lui ensuite il prend son duvet dans le rangement qui est juste en dessous. Et il peut le caler comme ça et il dort dans le duvet, moi dans la couverture. Et là, on est nickel. Et pour mieux voir la nuit, parce que c'est un problème qu'on avait aussi ça, c'était pour mieux voir en fait dans la voiture, on était obligé d'utiliser notre téléphone portable. Et du coup maintenant on a installé des petites lumières, genre de Noël, et du coup qui font tout le tour de la voiture, qui vont jusque derrière. Comme ça moi je peux voir de mon côté et Maxime peut voir de son côté. Bon là on les voit pas très bien parce que c'est en plein jour, mais de nuit ça marche nickel. Donc voilà ce que ça donne à peu près quand on est en position, quand on dort. Donc Maxime est à droite et moi du coup je suis comme ça dans l'autre sens. Et après ce qu'on fait c'est qu'on met le matelas un peu en diagonale. Comme ça on a plus de place pour nos corps d'athlètes, parce que ça prend de la place quand même. Et on dort comme ça du coup chaque nuit. Et franchement ça marche plutôt pas mal. Moi ça me permet en plus, quand je baisse le coffre, alors bon là je peux pas le baisser parce que c'est chiant, mais quand je baisse le coffre j'ai de la lunette arrière et du coup ça me permet de voir directement les étoiles. Parce qu'en soi on a viré tous nos volets entre guillemets, ce qui me servait entre guillemets de cache-fenêtre, on a tout viré parce que c'était du carton et du coup ça servait pas à grand chose à gondoler et on s'en foutait un peu que les gens nous voient ou quoi, donc vu qu'on n'était pas trop dans les villes, on a dit on les jette et c'est pas bien grave. Donc du coup en plus ça nous permet d'apprécier le ciel étoilé la nuit et ça c'est du kiff. Donc voilà. Pour ce qui est du lit. Hop là. Et du coup, ça nous permet aussi de temps en temps de faire la sieste. Enfin, quoique pour la sieste, je vais te montrer comment on fait souvent. Et là c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je te montre tout de suite pour la sieste. Pour la sieste, là ça tombe super en plus que le soleil commence à arriver, commence à faire super chaud. Donc pour la sieste, souvent, on prend le matelas. Paf. J'enlève les couvertures. À l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que c'est super bien d'avoir une galerie de toit, parce que tu prends le matelas et là tu fais bam, tac, avec les petites chaussures, bam,
bien ça permet de faire un peu d'escalade aussi en même temps. Et vu que c'est des choses qui craignent pas à l'intérieur de ce coffre de toit, et ben on peut se caler ici, tranquillou. Suffit que tu aies une vue sur la mer ou les montagnes. Et là, petite sieste au soleil. Voilà, c'est la fin de notre présentation de notre cabane sur roue. Je t'ai un peu montré toutes les améliorations qu'on a faites pour pouvoir vivre à deux dedans depuis 3 mois. Si tu as envie d'aménager ta voiture, partir à l'aventure ou en week-end ou ce que tu veux, j'ai fait un petit groupe Facebook et dedans en fait on partage un peu notre expérience et entre guillemets on s'entraide. Donc si tu as envie d'aménager ta voiture, n'hésite pas à faire un tour là-bas pour pouvoir poser tes questions. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise!